La route du Rhum, ça représente un rêve de gosse, ça représente une course incroyable. C'est un peu comme le Vendée Globe en fait, hein. C'est tous les grands bonheurs, tous les grands malheurs, parce qu'il y a eu malheureusement aussi des disparitions. Tout ça, ça fait partie de ce mythe hein, qu'est la route du Rhum. C'est 98 secondes pour l'éternité, ça je pense que ça a été pendant très longtemps, et ça le reste encore le plus petit écart à l'arrivée d'une transat. Et puis tous ces marins, hein, Alain Colas, Tabarly, Poupon, enfin voilà, toutes ces légendes de la voile je pense qui a donné l'envie, qui a fait connaître ces légendes aux Français finalement, parce que la voile en 78 en France était très peu connue. Et la course au large, on le voit au nombre d'IMOCA aujourd'hui dans le bassin, c'est juste fou. On a 37 IMOCA, qui est quand même incroyable, et 138 bateaux au départ. C'est ça aussi la route du Rhum, c'est qu'il y a aussi les classes 40, les classes Rhum, les multicoques, les ultimes. Toute cette fête de tous ces bateaux incroyables réunis pour une course sur une ligne de départ. C'est juste, je pense, qui fait la magie de cette course. Il rêvait de faire la course au large. Il y a quelques années, il était spectateur sur les pontons du Havre. Il m'avait dit un jour, je serai marin coureur au large. Le bateau s'appelle Groupe 7-1 et le skipper, c'est Manuel Cousin. Manuel Cousin. On attend à peu près 2 millions de personnes sur le départ. C'est énorme. Toutes les choses sont faites pour que le public soit au plus proche de nous. Un village avec des gens qui déambulent et qui sont heureux d'avoir accès aux skippers. Ils peuvent échanger un sourire, un regard, quelques mots, une petite signature, un selfie. On a aussi un rôle, je trouve, important, nous les skippers, d'aide aux associations. Et demain, par exemple, je vais naviguer sur des bateaux, on va emmener des enfants qui peut-être n'ont jamais vu la mer, pour leur faire découvrir ce qu'est le bateau, la mer, notre sport. C'est pareil, hein, ça fait partie du partage avec le public, avec des associations et plus particulièrement avec des gens qui en ont besoin. Tant qu'à faire, c'est encore mieux. On a un programme chargé, comme souvent avant les départs de course. On a des équipes 7-1, que ce soit des collaborateurs, des clients qui vont venir visiter le bateau. On essaye de partager, de faire connaître notre sport. Et puis pour 7-1, voilà, de présenter le bateau qui a fait le tour du monde déjà et qui va faire une nouvelle transatlantique avec les couleurs où je vais faire comme d'habitude mon possible pour porter haut les couleurs du groupe 7-1 qui nous suit depuis maintenant presque 10 ans.